Donc ce qui est mauvais devient bien et ce qui est bien devient condamnable. Et je vais prendre l'histoire de ce jeune Daniel. J'aimerais attirer l'attention de quelqu'un sur le comportement que Daniel a eu dans le pays de Babylone. Daniel a été enlevé de la Judée vers Babylone. C'est comme nous qui partons de la région céleste vers la terre. Babylone était soumise à l'autorité de Nabuchodonosor. La terre est soumise à l'autorité du diable. Le diable le dit à Jésus dans Matthieu chapitre 4. Il dit que tout ce que tu vois dans le monde et toute la gloire m'appartient. Cela m'a été donné. Parce que la Bible nous parle avec beaucoup de types. On parle de Pharaon. En fait, Pharaon n'est qu'une image de qui est le diable. On parle du serpent, c'est la même chose. On parle de Nabuchodonosor, c'est la même chose. En parlant de Babylone, on comprend que Babylone représente le monde avec son système de pensée. Et je tiens à préciser que lorsqu'on parle du monde, je ne fais pas allusion à la Terre en tant que planète. Je parle du monde pour faire allusion à un système de pensée, à une logique qui devient commune, quoique malsaine, mais qui est inexorablement épousée par la plupart des personnes, qu'elles soient dans l'église ou non. Toute cette population était nourrie à la table de Nabuchodonosor. Ils buvaient le vin de Nabuchodonosor, ils mangeaient les mets de Nabuchodonosor. Daniel a refusé de consommer ce que Nabuchodonosor proposait. Nabuchodonosor, maître du monde, qu'est-ce qu'il va nous proposer? C'est ce qui nous est proposé aujourd'hui dans les chaînes télévisées. C'est ce que nous regardons sur c'est ce que nous regardons sur Internet. Toutes ces dépravations sur TikTok, toute cette dépravation sur des sites qui sont censés recevoir même un public jeune, mais qui sont de plus en plus remplis par un contenu inapproprié. J'aimerais rappeler à quelqu'un que même quand nous lisons Matthieu chapitre 4, la nutrition ne se fait pas seulement avec la bouche. La Bible dit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire que la parole de Dieu est une forme de nutrition. Et même ce que tu regardes à la télé est une forme de nutrition. Tes yeux consomment. En fait, ton esprit se nourrit de ce que tes yeux consomment. Ton esprit se nourrit de ce que tes oreilles consomment. Vous voyez, nous avons la possibilité de consommer plusieurs choses qui peuvent souiller notre âme. Et vous allez voir que même Dieu, lorsqu'il veut transmettre sa vie à quelqu'un, il passe par la nourriture. Ce n'est qu'un type de la Sainte Seine où Jésus donne du vin et du pain à ses disciples. Parce que celui qui mange la chair et qui boit le sang de quelqu'un mange l'âme de cette personne, puisque l'âme de la chair est dans le sang. La vie de Dieu qui est dans le sang vient dans la personne qui consomme ce sang et qui mange cette chair-là. Daniel a refusé de consommer ce que Nabuchodonosor proposait. Et la Bible dit que le fait que Daniel se soit abstenu de boire le vin de Nabuchodonosor et de manger sa nourriture, Dieu lui a donné l'intelligence, la science. Il pouvait expliquer les énigmes, il pouvait expliquer les songes. Et toutes ces choses ont été le fruit d'une sorte d'abstinence vis-à-vis du courant de pensée dans lequel tout le monde se plongeait. Et lorsqu'on s'abstient de consommer des choses qui sont profanes, on se consacre pour Dieu et on devient la maison de Dieu. Et à ce moment, on manifeste des choses qui nous différencient de la génération des personnes qui sont autour de nous. J'aimerais rappeler à quelqu'un, nous avons la possibilité de consommer plusieurs choses qui peuvent souiller notre âme. Il y a des péchés que quelqu'un peut faire aujourd'hui qui sont engendrés par un film qu'il a regardé hier. Il y a un péché que quelqu'un a fait aujourd'hui parce qu'il a entendu une parole qu'il a excitée il y a 3 jours. Donc tout ça est un mode de consommation. Et lorsqu'on s'abstient de consommer des choses qui ne sont pas sacrées, on se consacre pour Dieu. C'est pourquoi par exemple Daniel, étant à Babylone, symbole du monde, a vécu la vie d'un prince, a vécu une vie extraordinaire, parce qu'il a déployé des talents qui ont confondu les sages de Babylone, qui ont confondu les enchanteurs, les satrapes, les magiciens. Toutes ces personnes n'ont pas pu faire ce que Daniel a fait. Daniel l'a fait pourquoi? Parce qu'il menait une vie de consécration.